Bonjour messieurs, dames, je reviens toujours sur ce sujet, le sujet qui me un petit peu préoccupe à certains moments que je suis en train de faire des recherches pour divulguer certains secrets qui semblent mystérieux aussi. Donc nous avons discuté l'autre fois sur les esprits qui habitent ou bien qui hibernent dans les objets, dans les rochers, dans les arbres, dans les bois, dans le bois, dans l'eau aussi, dans l'air aussi. Ces esprits existent réellement. Oui, c'est prouvé par certains scientifiques, certains chercheurs. Comme il a été dit par Saint Bernard, on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous ne sauriez entendre ailleurs. C'est tout à fait clair que notre prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, lorsqu'il a un petit peu communiqué avec la montagne Uhud, il a dit cette montagne, elle nous aime et nous l'aimons. Donc une fois cette montagne, elle a compris que le langage qui a été annoncé par le prophète s'adresse à elle. La montagne, la montagne, elle a vibré au-dessous des pieds du prophète, puis il a dit stabilise-toi, ô montagne, stabilise-toi, ô montagne. Et c'est comme ça que la communication a été faite entre un être humain et un objet, ou bien un objet inerte. Emma Tomazaro aussi, il a communiqué avec l'eau. Il a communiqué clairement avec l'eau. Il a compris que l'eau, elle est intelligente. Elle a une mémoire. Elle peut stocker beaucoup de choses. Elle peut nous divulguer certains secrets. Aussi, les arbres aussi, tels que les Celtes, les Écossais. Donc, ils appellent ça la religion des arbres. Donc, ils peuvent communiquer avec les arbres. Pas comme un langage direct, parole, dialogue comme on le fait nous-mêmes, mais lorsqu'il médite, il commence à méditer devant cet arbre, donc il réfléchit à certaines problématiques, certains problèmes devant cet arbre. Cet arbre a la capacité de lire dans les pensées de l'être humain et de lui procurer des solutions, lui donner des solutions convenables à ses problématiques ou bien à ses problèmes soucieux. C'est pour ça que l'entraide, donc tout a été réquisitionné pour nous, donc dans toute la nature, nous vivons en agencement, en équilibre et nous vivons selon des lois de la nature conventionnelles, universelles, qui sont un petit peu parfaites, qui équilibrent notre existence et qui même les rotations de l'air, les mouvements de l'air, les arbres qui communiquent avec les nuages. Donc avant de communiquer avec les nuages, ils communiquent avec les vents pour ramener les nuages afin de faire tomber la pluie. Et tout ça, c'est des intercommunications. Les arbres, entre eux, peuvent communiquer entre eux aussi. Et moi, je l'ai fait avec l'air. J'ai pu communiquer, faire bouger l'air. Donc, vous pouvez voir dans ma chaîne des vidéos que je suis en train d'expliquer scientifiquement ces secrets par des expériences réelles et que vous pouvez constater vous-même cette vérité qui est un petit peu étonnante et qui semble rentrer dans le paranoïa ou bien dans le mystère des énigmes qui sont encore toujours à divulguer ou bien à éclaircir à l'être humain aujourd'hui qui est en quelque sorte hors jeu, donc de ce qui se passe dans les esprits de ces matières, de ces objets. Et comme il a été dit dans le Coran, chaque chose prie et se prosterne. Chaque objet se prosterne pour le bon Dieu, mais personne ne connaît la façon et la forme, comment il se prosterne, comment il fait sa prière. Voilà, sur ce, je vous remercie et restez curieux. Donc c'est très important d'aborder ce sujet avec nous. Et si vous avez des idées, si vous avez des éclaircissements, si vous avez quelques idées à m'annoncer, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie infiniment et humblement, je me considère que je ne connais rien. Voilà.